Pourquoi le pervers narcissique ne se remet-il jamais en question? Voici une question qui m'a été posée il y a quelques jours par email par Julia et qui se demande aujourd'hui pourquoi il ne se remet pas en question. Et je sais que vous êtes nombreuses aujourd'hui à vous poser cette même question et que vous avez du mal des fois à comprendre pourquoi il n'arrive pas à se remettre en question, pourquoi il ne se remet jamais en question, même face à ses torts, même face à la preuve qu'il a tort, il ne se remet pas en question. Mais avant de répondre à cette question de Julia, mettez-moi un pouce à cette vidéo et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour aujourd'hui intégrer une communauté qui chaque jour s'agrandit un peu plus, de personnes qui se libèrent de ce type de relations hautement toxiques, mais également pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos directement dans votre téléphone concernant les stratégies les plus efficaces pour pouvoir vous libérer de ce type de relations hautement toxique. Alors pourquoi un pervers narcissique ne peut-il pas se remettre en question? Tout simplement parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que dans son esprit à lui, il est l'équivalent d'un dieu. Il est quand même dans un délire narcissique, on est sur un trouble de la personnalité narcissique qui l'amène à avoir une surestime de lui. Il estime dans son esprit qu'il vaut beaucoup plus que les autres, qu'il est au-dessus de la masse, qu'il est l'équivalent d'un dieu vivant, qu'il est l'équivalent finalement d'une personne qui est à un stade tellement élevé, tellement loin qu'il ne peut pas avoir tort. Il ne peut donc pas se remettre en question. C'est pour lui un fonctionnement, c'est structurel. La remise en question n'est donc pas possible dans ce type de configuration psychologique parce que se remettre en question, c'est tout simplement la capacité d'accepter déjà qu'on a tort. Accepter que j'ai tort, c'est accepter qu'à un moment donné, j'ai peut-être fait une connerie. Et si j'accepte que j'ai fait une connerie, je vais certainement changer, modifier mon attitude pour pouvoir ne plus refaire cette connerie. Ou voir peut-être que je t'ai blessé et te blesser, finalement, ça me fait du mal. Et donc, je vais me remettre en question et je vais donc changer mon attitude et changer ma personnalité. Ou peut-être en tout cas un trait de mon caractère ou en tout cas des comportements, des attitudes. Je vais faire attention. Le pervers narcissique n'est absolument pas dans cette configuration-là. Et c'est ça, c'est la plus grande difficulté, je crois, des victimes, c'est de comprendre un fonctionnement malsain à partir d'un fonctionnement sain. Vous avez aujourd'hui un fonctionnement sain et vous essayez de comprendre le pervers narcissique à partir de votre fonctionnement. C'est impossible. Vous allez pouvoir comprendre certaines choses, mais vous n'intégrerez pas ça. Et le projet, c'est pour vous, c'est d'accepter que vous êtes en face d'une personne qui, elle, ne fonctionne pas du tout comme vous et qui est une personne malsaine. Et je crois que ça, c'est un point fondamental, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de femmes que j'ai accompagnées et que j'accompagne au quotidien, il y a cette difficulté à accepter que l'autre est malsain. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui des fois croit que le monde est un monde un peu de bisounours où tout le monde est bienveillant et que la personne à qui vous partagez votre vie est une personne humaine comme tout le monde et donc il y a de la bienveillance dans cette personne. Je dois vous garantir que non, il y a des personnes sur cette planète où il n'y a absolument pas de bienveillance. Ce sont des personnes fondamentalement malveillantes. Elles recherchent à faire du mal, elles recherchent à détruire, elles détruisent tout ce qu'elles touchent, elles polluent toutes les relations, y compris elles-mêmes. Et que ça, il faut l'accepter. Le monde n'est pas fait que de bonnes personnes. Le monde est fait aussi de personnes violentes, est fait de violeurs, de tueurs, de pédophiles, de personnes qui ne sont pas là pour vous faire du bien. Et ça, vous devez absolument l'accepter, l'intégrer parce que le monde est fait de ces deux mondes-là. Il y a le bien et il y a effectivement le mal. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a le haut, il y a le bas. Bref, le monde est un équilibre et vous allez rencontrer dans votre vie des personnes extrêmement malveillantes. Je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais c'était important pour moi de vous rappeler cette notion-là qui est souvent squeezée par beaucoup de victimes de pervers narcissiques et qui veulent en fait s'attarder que sur les belles choses chez les gens. Et c'est une grande qualité. Par contre, c'est un biais cognitif. Ça veut dire que c'est une faille dans votre système et que vous devez apprendre aussi à accepter que chez une personne, il n'y a pas que du bon, mais il y a aussi du mauvais et que certaines personnes sont beaucoup plus mauvaises que ce ne sont des bonnes personnes et ça, vous devez absolument l'intégrer. Et donc, pour revenir finalement à la thématique de cette vidéo, le pervers narcissique ne peut donc pas changer parce que dans son esprit, il est parfait. Il est parfait et dans son fonctionnement,
il ne peut pas donc se remettre en question. La perfection ne se remet pas en question. Donc quoi que vous fassiez, vous pouvez lui mettre la preuve de ses torts devant les yeux, noir sur blanc, il ne reconnaîtra pas et donc il ne se remettra pas en question. Quoi qu'il arrive, vous avez tort, il a raison. Dans cette communication-là, vous ne pourrez jamais gagner. Vous ne pourrez en tout cas jamais gagner sur le terrain du « j'ai raison et tu as tort ». À un moment donné, il faut accepter. Accepter que l'autre ne se remettra pas en question et que s'il ne se remettra jamais en question, il ne pourra donc pas changer. Voici la conclusion que vous devez intégrer aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo va vous aider à intégrer cette notion qui est souvent, je le sais, difficile à accepter. N'hésitez pas à me mettre un pouce à cette vidéo, à partager cette information peut-être à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et à commenter si vous avez besoin aujourd'hui d'aide. Posez-moi vos questions en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre dans les commentaires et dans mes prochaines vidéos. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous n'arrivez pas à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.